je sais pas en fait quel format tu préfères, le format vidéo comme ça ou un format où on voit la Bible, parce qu'en vrai ça peut être sympa, galère à filmer mais sympa. Bon, du coup on va passer maintenant à la lecture. Tu vas t'installer confortablement, fermer les yeux et juste te détendre sur ma lecture. Je vais baisser la lumière comme d'habitude et lire un extrait de la Bible que je ne sais pas ce que je vais dire exactement d'ailleurs. Mais on va voir, on va voir. Je pense que je vais lire l'Exode. Peut-être pas mal. Allez, du coup voilà, je vais lire l'Exode. Je vais te lire un petit peu ce qui m'est au début. Le livre de l'Exode. Alors la rédaction, probablement en 600-400 avant JC, à partir de récits plus anciens. Pourquoi lire ce livre? L'Exode raconte comment Dieu sauve son peuple avec puissance. Il décrit aussi la relation que Dieu désire avoir avec son peuple. Ce récit est un élément clé de l'histoire biblique, mais bien plus, il nous montre la puissance de Dieu qui agit pour défendre celui qui croit en lui. Alors je rapproche un petit peu, c'est un peu long. Voilà ce que tu dois savoir avant de commencer l'Exode. À la fin de la Genèse, les Israélites s'installent en Égypte sous le règne de Pharaon et Joseph est le gouverneur du pays. Pourtant, le livre de l'Exode commence par une scène différente. Un nouveau pharaon et les Israélites en esclavage. Exode raconte la libération miraculeuse des Israélites de l'oppression égyptienne en vue d'atteindre la terre promise. Mais ce voyage qui ne devait prendre que quelques jours prend finalement 40 ans à cause de leur désobéissance à Dieu. Le livre de l'Exode présente également les 10 commandements ainsi que la tente sacrée où Dieu réside, parfois appelée tabernacle, et où Moïse et les prêtres pouvaient rencontrer Dieu. C'est parti. Dieu fait sortir d'Égypte les Israélites. Numéro 1. Les Israélites deviennent esclaves en Égypte. Voici les noms des fils de Jacob ou fils d'Israël. Voilà, c'est écrit ça parce que Jacob a été renommé Israël. Voir Genèse 32, verset 29. C'est marqué juste en bas. Elle est trop bien faite cette Bible. Bref. Qui arrivent en Égypte avec leur père, Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Aser. Chacun vient avec sa famille. Au total, la famille de Jacob compte 70 personnes. Joseph, un autre fils de Jacob, est déjà en Égypte. Ensuite, Joseph meurt, ainsi que ses frères et toute cette génération. Les Israélites ont beaucoup d'enfants. Ils deviennent de plus en plus nombreux et puissants. Ils remplissent le pays. Un nouveau roi
c'est effectivement très 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 simplifié. Et en soi c'est pas si mal, mais je sais que il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas quand les textes sont changés, changés, parce qu'en vrai ça veut dire la même chose, c'est juste dit un peu plus de façon à que les jeunes comprennent. Donc moi j'aime bien, enfin j'ai un contre en tout cas. Ensuite, le roi d'Égypte veut faire mourir tous les garçons israélites. Il y a des sages-femmes pour les Hébreux. L'une d'elles s'appelle Shifra et l'autre Poua. Le roi d'Égypte leur donne cet ordre. Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle peut vivre. Mais les sages-femmes respectent Dieu. Elles n'obéissent pas au roi d'Égypte et elles laissent vivre les garçons. Alors le roi appelle les sages-femmes et leur dit: pourquoi agissez-vous ainsi? Vous avez laissé vivre les garçons. Pourquoi donc? Les sages-femmes répondent au roi: les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont plus fortes. Avant que la sage-femme arrive, elles sont déjà accouchées. Les Israélites deviennent de plus en plus nombreux et très puissants. Dieu fait du bien aux sages-femmes. Il leur donne des enfants parce qu'elles l'ont respecté. À la fin, le roi d'Égypte donne cet ordre à tout son peuple. Tous les garçons qui vont naître chez les Hébreux, jetez-les dans le Nil, mais laissez vivre les filles. Exode 2. Naissance et enfance de Moïse. Un homme de la tribu de Lévi se marie avec une femme de la même tribu. Cette femme devient enceinte et elle met au monde un garçon. Elle voit que l'enfant est beau, alors elle le cache pendant 3 mois. Elle ne peut pas le cacher plus longtemps, mais elle prend donc un panier fait avec des tiges de papyrus. C'est une plante qui pousse au bord du Nil. Elle le recouvre avec du goudron et de la colle, puis elle met le bébé dedans et va poser le panier parmi les roseaux au bord du Nil. La sœur de l'enfant reste un peu plus loin pour voir ce qui se passera. Plus tard, la fille du roi d'Égypte descend vers le Nil pour se baigner. Pendant ce temps, les femmes qui sont avec elle se promènent le long du fleuve. La princesse aperçoit le panier au milieu des roseaux et elle envoie sa servante le prendre. Puis elle ouvre le panier et voit un petit garçon qui pleure. Elle a pitié de lui et dit: c'est un petit Hébreu. La sœur de l'enfant demande à la princesse: est-ce que je dois aller chercher parmi les Hébreux une femme pour le nourrir? Elle pourra allaiter l'enfant pour toi. La princesse lui répond: va. Et la jeune fille va appeler la mère de l'enfant. La princesse dit à la femme: prends ce bébé, allaite-le pour moi, et je te paierai pour cela. La femme prend le bébé et lui donne son lait. L'enfant grandit. Sa mère l'amène à la fille du roi d'Égypte. Celle-ci le prend pour fils. Elle dit: cet enfant, je l'ai tiré de l'eau. C'est pourquoi je vais l'appeler Moïse. En hébreu, le nom de Moïse ressemble au verbe traduit ici par tirer de. Moïse doit fuir au pays de Madian. Ou Madian. Un jour, Moïse, devenu adulte, va trouver ses frères hébreux. Il voit les durs travaux qu'on leur impose. Il aperçoit aussi un Égyptien en train de frapper un de ses frères hébreux. Moïse regarde autour de lui et il ne voit personne. Alors il tue l'Égyptien et le cache dans le sable. Le jour suivant, Moïse revient de nouveau. Il trouve 2 Hébreux qui se battent. Il demande à celui qui a tort: pourquoi est-ce que tu frappes ton frère? Celui-ci lui répond: qui t'a nommé chef pour nous juger? Est-ce que tu as l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse se dit: c'est sûr,
s'assoit près d'un puits. Cette jeune fille vient puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs. Un abreuvoir est un grand récipient en bois ou en pierre où on met de l'eau pour faire boire les bêtes. Elles vont donner à boire aux moutons et aux chèvres de leur père qui est prêtre de Madian. Mais des bergers arrivent et ils chassent les jeunes filles. Alors Moïse vient à leur secours et il donne à boire à leurs bêtes. Elles reviennent chez leur père, Réouel. Celui-ci leur demande: vous rentrez très tôt aujourd'hui, pourquoi? Elles répondent: un Égyptien nous a protégés contre les bergers. Il a même puisé de l'eau pour nous et il a donné à boire aux bêtes. Réouel dit à ses filles: où est cet homme? Vous ne l'avez pas amené ici. Pourquoi donc? Allez le chercher pour qu'il mange avec nous. Moïse accepte d'habiter chez Réouel. Celui-ci lui donne sa fille Séphora pour femme. Séphora met au monde un fils. Alors Moïse dit: je vais l'appeler Guershom, c'est-à-dire étranger. Étranger, en effet, je suis maintenant installé dans un pays étranger. Dieu choisit Moïse pour libérer son peuple. Longtemps après, le roi d'Égypte meurt. Les Israélites gémissent et crient du fond de leur esclavage. Et leur appel monte vers Dieu. Dieu entend leurs plaintes et il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarde les Israélites et comprend leur situation. Exode numéro 3. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, qui est aussi Réoul puisque c'est les deux prénoms du beau-père de Moïse, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde le buisson, est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse se dit: je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc? Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Moïse répond: je suis là. Le Seigneur dit: n'approche pas du buisson. Enlève tes sandales parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continue: j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périsites, des Hivites et des Jébusites. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. Dieu fait connaître son nom à Moïse. Moïse répond à Dieu: moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays? Dieu lui dit: je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie. Voici la preuve. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. Moïse dit à Dieu: bon, je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai: le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais il faut me demander ton nom. Qu'est-ce
Il m'a dit: j'ai décidé d'agir pour vous aider parce que les Égyptiens vous font souffrir. Alors je vais vous retirer de ce pays où vous êtes dans la misère. Je vous conduirai dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzzites, des Hivites et des Jébusites. Ce pays déborde de lait et de miel. Les Israélites vont t'écouter, et avec les anciens du peuple, tu iras trouver le roi d'Égypte. Vous lui direz: le Seigneur, le Dieu des Hébreux, s'est montré à nous. Maintenant, nous devons marcher pendant 3 jours et aller dans le désert pour offrir des sacrifices au Seigneur notre Dieu. Mais je le sais, le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, sauf s'il est vraiment obligé de le faire. J'agirai donc avec puissance contre son pays en faisant toutes sortes d'actions extraordinaires. Ensuite, il vous laissera partir. Grâce à moi, les Égyptiens vous regarderont avec bonté. Alors, quand vous partirez, vous n'aurez pas les mains vides. Toutes les femmes israélites demanderont aux Égyptiennes qui habitent chez elles ou près de leur maison des objets en argent et en or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles, et ainsi vous prendrez les richesses des Égyptiens. Exode 4. Dieu fait connaître sa puissance à Moïse. Moïse répond au Seigneur: mais voilà, les Israélites ne me croiront pas, ils ne m'obéiront pas, mais ils diront: non, le Seigneur ne s'est pas montré à toi. Le Seigneur demande à Moïse: qu'est-ce que tu tiens à la main? Moïse répond: un bâton. Le Seigneur lui dit: jette-le par terre. Moïse le jette par terre. Le bâton devient un serpent. Moïse recule très vite devant lui. Le Seigneur lui donne cet ordre: avance ta main et prends le serpent par la queue. Moïse avance la main et il prend le serpent. Le serpent redevient un bâton dans sa main. Le Seigneur dit: cela prouvera que je me suis montré à toi, moi, le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Seigneur ajoute: mets ta main sur ta poitrine. Moïse fait cela, mais quand il retire sa main, il voit qu'elle est blanche comme du lait. Elle est couverte de lèpre. Le Seigneur dit encore à Moïse: remets ta main sur ta poitrine. Moïse fait cela, et quand il retire sa main, elle est redevenue normale. Le Seigneur lui dit: les Israélites ne te croiront peut-être pas, et ils ne t'obéiront pas, malgré le premier signe, celui du bâton. Alors ils croiront à cause du deuxième, celui de la lèpre sur ta main. Mais s'ils ne te croient pas malgré ces 2 signes, et s'ils ne t'obéissent pas, tu prendras de l'eau du Nil et tu le verseras par terre. Alors cette eau deviendra du sang. Dieu désigne Aaron pour aider Moïse. Moïse dit au Seigneur: ah Seigneur, excuse-moi, je ne sais pas parler. Déjà quand j'étais petit, je ne parlais pas bien. Et cela n'a pas changé depuis que tu me parles. Ma bouche n'arrive pas à dire ce que je veux. Le Seigneur répond à Moïse: qui a fait une bouche à l'homme, qui lui ferme la bouche ou les oreilles, qui lui ouvre les yeux, qui le rend aveugle? Est-ce que ce n'est pas moi, le Seigneur? Maintenant pars, je serai avec toi quand tu parleras et je t'apprendrai tout ce que tu devras dire. Moïse dit: ah Seigneur, excuse-moi, envoie quelqu'un d'autre. Alors le Seigneur se met en colère contre Moïse. Il dit: et ton frère Aaron, le Lévite, il parle bien lui, je le sais. Le voici, il vient déjà à ta rencontre. Quand il te verra, son cœur sera plein de joie. Parle-lui et dis-lui ce qu'il devra dire. Oui, moi,
Moïse retourne auprès de Jéthro, son beau-père. Il lui dit: je dois partir et retourner vers mes frères hébreux qui sont en Égypte. Je veux voir s'ils sont encore vivants. Jéthro lui répond: va en paix. Le Seigneur dit encore à Moïse au pays de Madian: oui, retourne en Égypte. En effet, ceux qui voulaient te tuer sont morts. Alors Moïse prend sa femme et ses fils, et il les fait monter sur un âne,